Gloria, maintenant on parle de livres beaucoup plus faciles à lire pour moi. Je pourrais les lire entre deux chroniques. On parle de livres pour enfants. Oui, cette semaine, je vous ai apporté des albums. Je veux vous sensibiliser aux albums. On dit des albums jeunesse, mais pour moi, c'est des albums tout court. Ça s'adapte à tous les âges. Okay. Un album, c'est pour moi un chef-d'œuvre dans le sens où c'est une image, très peu de texte et ça passe un message. Ça marche ou ça ne marche pas. Alors, c'est pour ça que c'est pas tous les albums qui ont la caractéristique d'être un chef-d'œuvre, selon moi. Ceux que je t'ai apportés aujourd'hui, c'est pour moi vraiment des œuvres d'art. On a 4 chefs-d'œuvre. Oui, et je les mets beaucoup de l'avant, ces albums-là, ou les albums, autant à la maison qu'à l'école, pour enseigner des notions aux enfants. Enseigner à partir d'un album, c'est merveilleux. C'est beaucoup plus agréable pour un enfant. C'est beaucoup plus valorisant aussi au niveau de l'apprentissage. Je pense qu'on devrait, c'est pas ma philosophie, là, c'est une philosophie qui existe, là, mais je la prône beaucoup, enseigner à partir d'albums. C'est vraiment bien. Le premier que je te propose, c'est Le Petit Prince. Je t'ai apporté la version de chez Alice Jeunesse. Pourquoi pas le classique de chez Gallimard? Parce que je trouve que celui-là, il est beaucoup plus adapté à une première lecture du Petit Prince. L'histoire originale, elle est là, c'est le texte de Saint-Exupéry, naturellement, mais il est simplifié. Okay. Pour une première lecture, je trouve que c'est bien. Dans ce livre-là, mais naturellement, c'est tout le côté des relations humaines qui sont là. Hein, le Petit Prince, quand il parle au renard, puis qu'il dit qu'au renard qu'il est triste et qu'il a besoin d'un ami, et que le renard lui dit qu'il ne peut pas jouer avec lui parce qu'il n'est pas apprivoisé, puis que le Petit Prince lui demande c'est quoi être apprivoisé, bien il lui dit c'est créer des liens. À partir de là, je pense qu'on peut partir plein de sujets de conversation avec les enfants. Moi, j'appelle ça un album interactif, c'est-à-dire qui suscite l'intérêt, qui suscite la conversation. Oui, l'enfant nous pose des questions en même temps. Oui, on peut faire référence, hein, on peut y aller dans l'inférence de plein de choses. Je continue avec Ami pour tout, toujours. Bien, là, on est dans le respect. C'est-à-dire que c'est un garçon qui a un chien, qui s'aperçoit que son chien a vieilli. Il se rappelle tous les bons moments qu'il a passés avec son chien. Et puis, quand il lui demande de venir jouer encore avec lui, bien, il se rend compte que peut-être qu'il doit le laisser un peu tranquille. Peut-être que par respect pour tout ce qu'il a été pour lui, il devrait peut-être lui dire de se reposer et juste être là pour lui. C'est un livre triste, là. Non, c'est pas un livre triste. Chien, caramel. C'est prôné sur le respect. OK? L'autre, Antoine qui ne séchait jamais. On est au niveau de l'identité, là. Antoine pleure tout le temps. Sa sœur veut comprendre pourquoi, et par une situation qu'elle vit, elle s'aperçoit qu'Antoine... Anatole, c'est pas Antoine, pourquoi j'ai Anatole? Anatole. Anatole pleure parce qu'Anatole n'est pas bien dans son corps. Anatole, il veut juste pas être Anatole. Alors, tout le côté identité est là, et tout ce que ça implique. Alors... je pense que c'est un album, ça a l'air d'un album jeunesse, mais je pense qu'en 6e année, on peut très bien s'en servir pour aller travailler les différences, identités, les problèmes identitaires qu'on peut avoir ou être ouvert. C'est ça, c'est une belle ouverture. Oui, exactement. Le dernier que je te propose, qui est L'éléphant de l'ombre, mais l'éléphant, il a beaucoup de peine. Et tout le monde essaie de le faire rire, de lui changer les idées, mais c'est pas ça qu'il a besoin, parce qu'il trouve pas ça drôle. Arrive une petite souris qui s'installe à côté de lui, qui fait juste être là pour lui. Alors, on vient d'apprendre l'empathie. Ça devient son ami. Ça devient son ami. L'éléphant a peur des souris? Bien, pas là. La souris va être là juste pour lui. C'est une fiction. Oui, c'est ça. Elle va être juste pour lui. Est-ce que c'est vrai que les éléphants ont peur des souris? C'est peut-être ça, la fiction. Elle va être, en tout cas, anyway, elle va être juste là pour lui, et puis il va pleurer qu'est-ce qu'il a à pleurer, et après ça, ils vont se parler, puis ils vont voir qu'elle aussi, elle a de la peine et qu'on peut s'apporter quelque chose mutuellement. Alors, encore là, à partir de ces 4 albums-là, tu vois l'éventail de sujets qu'on peut aborder avec des enfants. Pour les plus vieux, on peut en présenter 2, 3. On peut leur demander tout simplement de réfléchir ou de nous faire une production orale sur un des thèmes qui vient plus les chercher. Et ça devient une composition orale beaucoup plus facile, beaucoup moins imposée, qui vient les chercher, là, une production écrite, peu importe. Là, tu sais. Fait que c'est des beaux sujets à exploiter. Allez-y vers l'album tout le temps. C'est facile de montrer quelque chose à un enfant avec un album jeunesse. Vraiment. Autant pour les adultes, hein, il y a des adultes qui seraient peut-être bien, des fois, c'est plus facile que de dialoguer avec ses propres mots. Peut-être, effectivement. Alors, bonne lecture. Bien, merci beaucoup. Toujours disponible aux librairies Boyer. Oui. Mes services aussi, si des enseignantes cherchent des livres pour travailler certaines thématiques avec les enfants. Ça fait partie de mon éventail. J'enverrai ma soeur, je te Parfait, dirai de passer. je l'attends. Bonne semaine. Bonne semaine.